Bonjour Michel Dailly, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le directeur général de Well Pharma, vous regroupez plus de 100 pharmacies, je l'ai dit dans les titres, un peu partout en France. C'est quoi? C'est un réseau coopératif? Comment on peut vous définir? Alors, c'est effectivement intéressant. Ce qui est important dans la pharmacie, c'est de voir que le pharmacien restera toujours un professionnel de santé indépendant. Et que, donc moi, je dirige effectivement un groupement de pharmacies qui fédère des pharmacies, notamment sur des problématiques d'achat. Mais aussi, et c'est ce qui est un petit peu nouveau dans l'univers de la pharmacie, c'est la création d'enseignes, donc de réseaux un peu plus homogènes, un peu plus fédérés, qui bien évidemment conservent toute la légitimité de l'indépendance du pharmacien, mais qui apportent autour de l'officine, autour de la pharmacie, un certain nombre d'éléments communs qui font que ces pharmacies se regroupent derrière une enseigne. Ouais, donc Well Pharma, c'est une enseigne. Donc on a bien compris qu'il y avait un levier d'achat qui pouvait être intéressant quand vous achetez groupé à une centaine d'officines. Et vous vous présentez comme une enseigne pionnière de l'officine responsable. Mais ça veut dire quoi, être une pharmacie responsable? Alors, c'est assez intéressant parce que moi, je viens de l'univers du retail et j'ai travaillé dans plein d'enseignes différentes. Et ça fait 4 ans que je suis dans l'univers de la pharmacie. Et en arrivant dans la pharmacie, je me disais, c'est des réseaux comme les autres. Ça va se travailler comme une enseigne dans le sport ou dans l'optique ou dans le textile, comme j'ai pu le faire dans mes vies antérieures. Ce n'est pas le cas puisque, par essence, encore une fois, le pharmacien est un professionnel de santé avant d'être un commerçant. Alors, le paradoxe, c'est qu'il a une surface commerciale dans une rue, dans un centre-ville, avec une enseigne, avec de la vitrine. Donc, il y a toujours cette dichotomie entre commerçant et professionnel. Il est un peu des deux, mais il est d'abord professionnel de santé. Il est un peu des deux, exactement. Mais il est avant tout professionnel de santé, avec des responsabilités de professionnel de santé, avec un cahier des charges, avec des engagements, etc. Donc, par essence, je pense que la pharmacie est déjà responsable, ou le pharmacien est déjà responsable de par son activité, parce que, encore une fois, il y a une réglementation, parce qu'il y a des enjeux économiques, sociétaux, etc., au niveau de la santé, au niveau de la sécurité sociale, etc., et que le pharmacien, par essence, donc ça, c'est le principe de base. Mais ensuite, vous en faites un élément fort de l'enseigne Well Pharma. Donc ça, tout à fait. Pourquoi vous allez plus loin? Alors, en quoi on va plus loin? On va plus loin en formatant des services, en formatant une politique de service et d'accompagnement et de conseil vis-à-vis des patients, des clients. On parle de la patientèle dans l'univers de la pharmacie. Donc en formatant et en marketant des services et des éléments qui renforcent encore cette responsabilité du pharmacien. Alors, on va prendre quelques exemples. Et celui qui nous réunit aujourd'hui, puisqu'au printemps dernier, vous avez lancé ces armoires à pharmacie solidaire. Pourquoi et aussi comment ça marche? Alors, pourquoi vous l'avez évoqué dans la première question au départ, est-ce que c'est coopératif? Oui, on a une culture coopérative au niveau de Well Pharma, donc il y a beaucoup d'initiatives qui viennent du terrain, qui viennent de nos pharmaciens, qui mettent en place des choses, et puis on se dit nationalement, ça a un intérêt, donc on va le développer sur l'ensemble du parc. Quand ça marche, on développe. Quand ça marche, on développe. Ouais. Et donc, cette initiative, elle vient effectivement d'une idée assez simple. Il y a de plus en plus d'initiatives dans différents secteurs d'activité qui actionnent des leviers de solidarité des Français sur des actes assez simples. On parle des arrondis dans certains cas au niveau de certains commerces. Et là, on avait effectivement une problématique dans la dimension de la santé qui est l'accès à certains produits que certaines personnes n'ont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui d'acheter des produits utilitaires, des produits de base, une brosse à dents, du dentifrice, des produits d'hygiène, etc. Donc, on s'est dit, effectivement, il y a du sens au niveau de la pharmacie Well Pharma à développer une initiative qui va inciter les gens à donner au profit de gens qui ont besoin. Donc voilà, ça a été testé dans une officine, ça a fonctionné, donc on l'a développé il y a effectivement 1 an maintenant, dans l'ensemble de nos pharmacies, avec cette armoire à pharmacie solidaire, où chacun peut donner un produit qu'il a acheté dans la pharmacie alors c'est pas des produits qui ont déjà servi, on est bien d'accord. Bien évidemment pas des produits qui ont déjà servi, c'est des produits qui ont une traçabilité. On n'est pas sur du médicament parce que bien évidemment on n'a pas le droit de donner des médicaments. Donc c'est vraiment des produits de soins, des produits d'hygiène, des produits qui sont neufs. Alors on a associé aussi nos fournisseurs à ce type de démarche. Donc on a aussi des fournisseurs qui donnent à la pharmacie des produits pour cette armoire à pharmacie. Mais il y a vraiment physiquement
physiquement dans les Physiquement, officines, il y a une armoire, boîte en plexiglas Ouais. au milieu de la pharmacie où chacun peut aller mettre dans la boîte le produit qui est à destination des gens qui en ont le plus besoin. Est-ce que vous diriez, par nous interrompre, que c'est encore plus important avec l'épidémie, parce qu'il y a une paupérisation de la société liée à l'épidémie, à la crise sanitaire et économique? Bien sûr, bien évidemment, parce que ne serait-ce que sur des produits comme du gel hydroalcoolique, comme sur des masques, alors maintenant, le produit est un peu plus accessible qu'il ne l'a été à un moment donné, mais je vous assure que cet été, c'était des produits que tout le monde recherchait et sur lesquels il y avait vraiment du sens à pouvoir donner ces produits à des gens qui en ont besoin. Donc, les armoires à pharmacie solidaire. Puisqu'on parle du coronavirus, est-ce que quel regard vous portez? Je fais un petit pas de côté sur le retard que la France est en train de prendre en matière de vaccins, parce que quand on dirige un groupe de pharmacies, l'administration de la santé, on sait ce que c'est. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, c'est un débat compliqué, effectivement, parce que effectivement, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on se dit qu'on est très en retard et que ça va très très lentement. Les pharmaciens sont disponibles pour faire de la vaccination. On leur a demandé il y a 2 ans de participer à la vaccination contre la grippe. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, ça a augmenté la couverture vaccinale. Voilà. Après, le débat vous êtes disponible, mais est-ce que vous êtes dans le dispositif? Non, mais non pour l'instant. Mais comme pour les masques à un moment donné où les masques n'étaient pas, on ne pouvait pas dans la pharmacie, en pharmacie vendre des masques à des particuliers puisque le stock de masques était destiné aux professionnels de santé. À partir du moment où ça a été ouvert, les pharmaciens ont fait et ont vendu des masques. Je ne veux pas vous placer en porte-à-faux vis-à-vis de l'administration, mais est-ce que vous diriez qu'on est suradministré, notamment en matière de santé, et que ça explique peut-être ce retard? Parce que quand il y a trop de personnes pour décider, finalement, plus personne décide. Je pense qu'encore une fois, si on est assez objectif sur la situation générale, les décisions ne sont jamais faciles à prendre et qu'il y a certainement une volonté de prudence extrêmement forte qui freine peut-être certains développements. Mais c'est vrai qu'on a tous envie que la campagne de vaccination démarre beaucoup plus rapidement et qu'on ait une vaccination beaucoup plus massive que ce qui se passe aujourd'hui. Allez, je reviens aux armoires à pharmacie solidaire. Que deviennent les produits? Qui les distribue après? Est-ce que ce sont des gens qui viennent directement se servir dans les pharmacies ou est-ce que vous passez par des associations? On a voulu que ce soit organisé, tracé et il y a effectivement des associations, des relais sur des associations locales. Donc là aussi, on n'a pas voulu avoir une démarche nationale en imposant une association à l'ensemble des pharmaciens. Donc c'est chaque pharmacien localement qui a un accord avec une association. Ça peut être la Croix-Rouge, ça peut être les Restos du Cœur, ça peut être le Secours Populaire, ça peut être des associations beaucoup plus locales d'aide aux personnes en difficulté. Donc chaque pharmacie a passé un accord avec une association locale qui vient tous les 15 jours, chercher le contenu de l'armoire à pharmacie et le donner aux personnes qui sont identifiées comme en ayant besoin. On ne voulait pas que ce soit quelque chose en libre service à l'intérieur de la pharmacie. Et vous avez pu évaluer combien de personnes avaient bénéficié ou combien de produits avaient été récoltés? Je n'ai pas fait le calcul, je suis désolé, mais on a une 50aine de produits qui sont donnés tous les 15 jours par pharmacie à ces associations. Donc ça représente quelque chose réellement et ça apporte surtout du bonheur à certaines personnes. Il nous reste 1 minute pour aller d'une autre, pour comprendre un peu en quoi Well Pharma est effectivement solidaire. Il y a ce service Ma Pharmacie à la maison. En quoi ça consiste? Qui est concerné en fait? Alors, Ma Pharmacie à la maison, c'est plutôt sur des personnes âgées qui sont un peu moins mobiles que d'autres et à qui on apporte le service du pharmacien qui va se rendre au domicile du patient sur des choses simples pour de la livraison de médicaments, mais aussi sur de l'audit du domicile, sur du tri de l'armoire à pharmacie du patient. Voilà, c'est une manière de déplacer le pharmacien chez son patient qui, lui, ne peut pas forcément se déplacer. On l'a lancé il y a 2 ans maintenant de ça. C'était un peu long à se mettre en place. Bien évidemment, la période Covid de ces derniers temps a facilité aussi l'accélération de ce service et un besoin réel de certaines catégories de population.
Merci beaucoup, merci Michel Dailly. À bientôt sur Bismart. Bon vent à Well Pharma. Tout de suite, notre débat sur les entrepreneurs à impact. On se projette sur les enjeux de cette année qui démarre.